entre Zizou et Deschamps, il y a toujours un problème de place. Alors vous avez réglé ces problèmes de place? Non, attends. Moi je te dis que ces places sont pas à lui. Elles sont pas à toi non plus. Et le chat est quelqu'un que je connais bien. Enfin, surtout sa compagne apparemment. Il y a des places partout derrière, me fais pas chier. Attends, toi aussi, t'as cassé les couilles, non? Écoutez-moi, tu sais ce que j'en fais de tes posters, comment je vais te les ruiner tes posters? Moi, Je sais que tu te branles de tout. Mais s'il faut régler ce problème, on le réglera. Tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non hein? Toi, tu te mêles de quoi? Bah je me mêle de ceux qui me regardent. Non, tu te mêles de tes oignons, ça n'a strictement rien à voir avec toi. Tu vas descendre tout de suite, tu vas les signer. Parce que sinon je te les mets en miettes tes posters. M'emmerde pas, Ouais, sois c'est gentil. pas ton larbin et il est pas là pour te cirer les pompes. Oui. Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? T'as Oui, tort à 200%. oui, Et excuse-moi si je prends la défense de Laurent. Mais non, mais je me branle que tu prennes la Eh ben, défense moi, de si Laurent, je sais que j'en ai tu rien te à branles de foutre, tout. moi. Dans l'air rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral. On se retrouve à ça que je... on se retrouve à... Et tu peux dire à bientôt après parce qu'on va te retrouver. Non, tu commences pas s'il te plaît. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, pas ça. Oh non, pas Pas maintenant. aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tu me fais les consignes, attends. Dans les consignes, je chie dessus, ouais. C'est les productions les plus longues de la radio. Hein. Ah, mais c'est les meilleurs. Ah non, c'est mais pour ça, Jean-Michel, c'est j'en dingue. ai découvert là. Ah ouais, c'est Moi, fou. j'avais pas eu accès à Ah toute, ouais. à Un toute grand cette merci discussion. à nos deux, Antoine, notre réalisateur et notre producteur, Ah oui. parce que là, on s'est régalé. Ah bah là, ils sont Antoine allés Varnier, bravo. chercher loin parce que là, c'est. Ah ouais, là, on a eu en intégralité. Ah mais c'est magique. Quelle On en histoire. redécouvre encore. Ah, c'est fou. Bon, une sale soirée Et pour un l'équipe jour, on va de France. diffuser l'intégralité. Ah bah, j'espère bien. Ah bah, Non, mais oui. c'est Oui, grâce que- à l'intelligence artificielle. Ouais, On a- certainement, ouais. Oui, t'as raison. Tu peux te cacher derrière ça Non, maintenant. mais ce qui est t'as bien, raison. c'est que ça te fait rire aujourd'hui. Donc, tant mieux, quoi. Ouais, il bougeait pas, il mouftait pas à l'époque. hein. Ah, c'est sûr que, ouais. Ah. C'est dingue. Et le comment pauvre Thierry Henry Laurent, parle. le pauvre Laurent. Ouais, on pense à Lolo, Laurent, surtout. on T'as raison. t'embrasse. Allez, messieurs, cette sale Laurent soirée Petit. pour l'équipe de France. Laurent, il hier avait soir. volé les places, le Ah, c'est pauvre. dingue. Une défaite 2-0 en Croatie, quart de finale aller de la Ligue des Nations des Bleus, auteur d'une première période catastrophique. La défense, le milieu de terrain sont passés complètement à côté. Un manque d'envie, un manque de talent. Les choix de Deschamps sont également critiqués. Ce fameux 4-4-2 avec Dembélé en numéro 10. Il y aura toujours l'ombre de Zidane, le successeur désigné désormais à chaque composition du sélectionneur. Et il faudra réaliser un exploit dimanche soir au Stade de France pour se qualifier pour le Final Four de cette Ligue des Nations. C'est la une de Rotten sans flamme, Jérôme. Zidane ferait-il forcément mieux avec cette équipe? 32-16 si vous voulez participer au débat. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jérôme? Bah, déjà, faire pire, c'est pas possible par rapport à ce qu'on a vu hier. Donc, la vérité, oui, pour répondre très crûment à ta question, oui, il ferait mieux. Il ferait forcément mieux. Bah, Zidane ou même n'importe quel autre. Parce que hier, il y a quelque chose qui m'a interpellé et qui m'énerve quand je vois un match de l'équipe de France, c'est le manque d'investissement, le manque d'engagement, le manque de course, le manque de sérénité et surtout le manque d'envie. Et le manque d'envie, c'est pire que tout. Parce que quand tu as un match, c'est la rentrée de l'équipe de France. Et on en a vécu. Hein. Ouais. Jean-Michel en a vécu à l'époque, Tony aussi et moi. Le match au mois de mars, il est attendu par tout le monde. Déjà, par le staff, par les joueurs. Il y a une excitation particulière parce que ça fait 4-5 mois que tu t'es pas vu. Donc, normalement, tu vois, le match, tu es content de te retrouver, tu es content de jouer un match de compète. En plus, c'est même pas un match cacahuète parce que nous, à l'époque, des fois, c'était des matchs cacahuètes. À ce moment-là, c'était des matchs amicaux. Et les équipes, c'est pas toujours les meilleures. Là, tu as l'occasion... parce qu'ils nous ont inventé une compétition, mais maintenant, elle a le mérite d'exister, et c'est un match officiel, et Didier Deschamps l'a respecté, et son groupe, parce qu'ils ont tout fait pour se qualifier pour les quarts de finale sur ce match aller-retour. Donc, une fois que tu as dit ça, match officiel, tu joues dans un stade plein, un contexte pas facile, on est d'accord, avec une équipe en face qui avait des cadors, qui sont plus des cadors aujourd'hui, mais qui sont des bons joueurs, mais vieillissants. Je suis désolé, Oui, quand tu as sûr. des joueurs de 39, 36, 35 ans 40. face à toi, forcément, ils n'ont pas la même fluidité qu'ils avaient il y a quelques années. N'empêche qu'une fois que tu as dit ça, et ils avaient souffert aussi sur leur dernier match pour se qualifier. Donc la Croatie, c'est plus celle de 2018. Tu as pris une leçon. Alors déjà, parce que, en effet, pas des efforts ensemble. Individuellement, ils ne se sont pas mis chiffon.
Alors moi, je peux comprendre encore les joueurs. Hein. Moi, écoute, je peux comprendre que les joueurs... Tu peux comprendre les joueurs? Non, je peux comprendre les joueurs qui ont une lassitude par moment, qu'ils jouent beaucoup, qui pensent à la Ligue des Champions pour ceux qui sont encore qualifiés en quart de finale, et ça arrive vite, ça arrive début avril. Je peux comprendre cette approche-là. Ouais, mais non, normalement, tu es avec le maillot de la sélection. Il y a que des jeunes, Donc, Jérôme. et le garant de tout ça, c'est Didier Deschamps. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on en vient à toujours comparer. Et quand ça va mal se passer, si ça continue à mal se passer, le successeur, c'est Zinedine Zidane. Donc tout le monde va comparer. Et avec Zidane, ça serait mieux. Et avec, on l'avait avec dit. ce qu'il voit là, Zidane, il est peut-être de moins en moins enthousiaste à l'idée de prendre la suite. quand hein. même. Peut-être. Mais moi, et là, je vais entendre Jean-Michel et Tony. Moi, je finis là-dessus. C'est que quand tu constates que chez les joueurs, normalement, c'est la force d'un manager, d'un sélectionneur. Et ça a toujours été la force de Didier. Très souvent, moi je ne parle pas de tactique, de relation avec le ballon et tout ça, peu importe. Didier, il sait gagner les matchs, il l'a montré, donc il n'a rien à prouver. Par contre, là-dessus où c'était un cas d'or, c'est qu'en général, même s'il y avait des choix, on pouvait s'interpeller, du moins essayer de trouver une explication et une incompréhension à certains choix, n'empêche que l'équipe, elle lui ressemblait, c'est-à-dire avec du caractère. Hier, j'ai pas vu de caractère. J'ai pas vu des joueurs qui sont censés être les maillons forts de cette équipe, la colonne vertébrale. Ils ont tous été très, très, très moyens. Et donc, je reconnais pas l'équipe de Didier. Et je me dis que, quand même, si le match de reprise, le match de rentrée, tu as aussi peu d'enthousiasme dans le groupe, avec autant de joueurs qui ont pris ça par-dessus la jambe, ben moi, ça m'interpelle sur le rôle aujourd'hui et comment ils écoutent Didier Deschamps et son staff. Jean-Michel, est-ce que Zidane ferait forcément mieux que Deschamps à la tête de N'importe l'équipe qui ferait mieux à condition que les joueurs, parce que les joueurs soient concernés par l'équipe de France. C'est ce qui. Je suis très inquiet, vraiment très inquiet, parce que ce match-là vient après une série de matchs où on commence à s'ennuyer sérieusement. Et l'Euro avec. Si c'était une exception qui confirme la règle, je prendrais, je serais tolérant. Mais c'est un match qui confirme ce que l'on voit depuis quelque temps. Il y a eu des bons matchs. Il y a eu un match en Italie qui a été réussi en novembre. Il y a eu des bons résultats quand même. Oui, l'Italie qui n'est plus tout à fait, qui a encore été battue à domicile par l'Allemagne chez elle. Bon, il faut aussi relativiser. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas des joueurs de talent, si tu n'as pas des vrais joueurs de football, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, ce qui m'exaspère là quand je vois les 4-4-2, les 4-3-3, les ceci, les cela, les faux 10, les faux 9, les faux 7, les faux joueurs. Ce sont des faux joueurs. Ce sont des faux joueurs. Il n'y a rien. Et si en plus là-dedans, alors qu'ils n'ont aucun talent, aucun, notamment sur l'immense majorité, si en plus il n'y a aucun investissement, tu peux mettre en place toutes les tactiques que tu veux, tu n'auras jamais de résultat. Ça veut dire quoi? Tu dédouanes Deschamps sur le match d'hier? Non, tu te dis que c'est d'abord la responsabilité des joueurs? Je le dédouane absolument pas. Je ne le dédouane pas. Et j'espère qu'il ne va pas fuir ses responsabilités. Je ne le dédouane pas. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe au niveau de la qualité des joueurs, de la qualité technique, de la qualité tactique, mais aussi de la qualité mentale. C'est ce qui m'interpelle le plus, parce que en général, les bons joueurs, ils sont toujours là au rendez-vous. Et hier, c'était pas la finale de la Coupe du Monde, mais comme le disait Jérôme, c'était un match officiel. C'était un match qui avait un intérêt. Il n'y a rien eu. C'est le néant complet. C'est le néant. C'est le trou noir. Il y a rien du tout. On en reparlera. On va faire un focus on va faire un focus sur un joueur, mais on a pris celui-là, on pourrait en prendre d'autres. C'est terrifiant. C'est terrifiant d'insuffisance, mais dans tous les domaines. Moi, je trouve que ça manque d'expérience. Même s'il y a des joueurs qui ont beaucoup de matchs en équipe de France, mais tu sais, quand Mbappé disait « moi, tu ne me parles pas d'âge », alors je veux bien que sur la qualité technique, sur le fait d'être titulaire, tu ne parles pas d'âge, ça, je veux bien entendre. Mais l'expérience, tu ne le remplaces pas. Je veux dire, on en parlait il n'y a pas si longtemps, on se disait que peut-être qu'un joueur comme Griezmann, ça ferait du bien à l'équipe de France.
Bah, moi, sur un match comme hier, je trouve mais Deschamps, il en veut plus. Donc... Oui, mais d'accord, mais ce que je veux dire par là, ça n'empêche que la question, c'est est-ce que Zidane ferait forcément mieux, Voilà. Je veux dire, peut-être que lui, il aurait une vision différente. Alors moi, je me permets pas de juger Didier, parce que je veux dire, franchement, ce qu'il a fait déjà jusque maintenant. Non, mais on peut le juger, Tony. Oui, là, non, mais moi, je te parle en tant que ma personne à moi, je me permettrai pas de dire il est moins bon ou meilleur que Zizou ou quoi que ce soit. Mais par contre, comme vous l'avez dit tous les deux, de toute manière, quand tu sors d'un match comme hier, où tu perds 2-0 contre une équipe qui est quand même, comme tu le disais toi-même, il y a des matchs que tu fais des fois, pour ton premier match de reprise en équipe de France, c'est une équipe qui ne te motive pas trop. Là, tu joues contre la Croatie. C'est un événement. Belle équipe. C'est une équipe qui va toujours dans les phases finales de la coupe du championnat d'Europe, de la Coupe du Monde. Donc, c'est hyper motivant. Surtout que tout le monde avait je veux dire, une revanche sur lui-même. On parlait de Dembélé, je veux dire, qui est en feu en ce moment. Je veux dire, là, on l'a vu complètement. Il est pas bon. Il n'a pas été dans son match, que ça soit Mbappé qui est revenu en odeur de sainteté au Real. Pareil, on aurait dit qu'il était en demi-teinte. Ouais, mais moi j'en veux à ces joueurs-là. J'en veux à ces joueurs-là. Et là, tu dis Kylian Mbappé. Moi, je suis désolé. Alors, on peut s'en prendre. Et tout à l'heure, Jean-Michel, tu vas t'en prendre à Gendouzi. Mais Kylian Mbappé, moi, je sais pas si ça vous a interpellé. C'est son retour d'ailleurs. Moi, c'est son retour, ok. C'est pour ça que je parle d'expérience. Excuse-moi juste de revenir vas-y. 2 secondes là-dessus. C'est pour ça que je parle d'expérience. Parce que pour moi, bien sûr que Kylian, c'est un super joueur. Bien sûr, ça, on est tous l'unanime là-dessus. Mais en termes d'expérience, ne serait-ce que de lui donner le brassard, je ne veux pas toujours en revenir sur ce sujet-là, mais je suis désolé. Tu ne remplaces pas l'expérience, le temps passé sur un terrain. Et ça, c'est un choix du sélectionneur. Non, mais surtout, alors, il doit l'assumer. Surtout d'avoir le brassard de capitaine, tu dois être exemplaire. À tous les niveaux. Et encore une fois, tu peux rater des gestes, tu peux rater techniquement, même si tu t'appelles Kylian Mbappé, il a mis un centre pied gauche directement dans les tribunes, ça peut arriver. C'est pas le plus mauvais hier. Non, mais c'est pas une question de... Il y a eu beaucoup de passes ratées quand même. C'est pas une question de mauvais. C'est pas une question de mauvais, c'est une question... Moi, il y a deux phases en première mi-temps. Il y a même des remises qu'il a ratées qui étaient quand même des trucs simples, si tu veux, tu vois. Tu as raison, il y a ça, et il y a surtout, je sais pas, quand je te parle d'exemplarité, c'est sur l'attitude. Moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé. Vous avez vu Modric en première mi-temps. Modric, tout le match. Non, mais déjà, je te parle sur la pire période de l'équipe de France, c'est la première mi-temps. Modric, il a joué dans son salon. Il était dans le confort. Il venait décrocher entre les lignes, entre le milieu de terrain français et l'attaque française. D'accord ? Jérôme, et il se retournait, il l'orientait. Et pour aller dans ton sens. Je vais te dire, non mais je finis juste là-dessus, Tony, c'est que derrière, il y a Guardiol qui a fait un très bon match, Guardiol à l'arrivée, l'arrière gauche. Tu vois, très bon. Guardiol, il prend le ballon, il remonte le ballon. Guardiol, excusez-moi de dire que c'est pas le plus rapide des 22 il allait plus vite que Dembélé hier. Et il pousse le ballon, il remonte. T'as Kylian Mbappé qui fait l'effort de venir le contrer. Je dis tiens, c'est bien, il envoie un bon message. Au bout de 20 mètres, il s'est arrêté, mais arrêté net. Et Guardiola est passé avec le ballon, il était dans le confort, il était face à lui. Et Kylian Mbappé, il dit maintenant, démerdez-vous. Non, mais comment tu peux? T'es capitaine de l'équipe de France. Après, ce que tu nous as dit entre septembre et novembre, et là, t'arrives et sans faire de mea culpa, t'es dans le confort. Je suis désolé, il y a une attitude à avoir. Est-ce que tu as vu l'occasion à un moment donné dans la surface où Modric vient défendre sur justement Kylian Mbappé et qu'il se chambre un petit peu Il lui dit relève-toi. Et même au départ, on a cru que c'était méchant et en fait après ils en ont souri. Mais je veux dire, il est venu lui dire tu crois que tu vas faire ce que tu veux ici? Tu vois, c'est un mec de 40 ans qui vient dire ça à un mec qui est en pleine force de l'âge, qui est son coéquipier. Mais je veux dire, ça montre le tempérament différent. Et ça montre surtout que Zidane, dans ces cas-là, pour comparer, pour revenir à ta question, Benoît, la question qui fâche, je suis sûr qu'avec un autre sélectionneur, et là on parle de Zidane, cette attitude-là, il ne l'aurait pas. Mais est-ce que le débat de fond, c'est pas de se dire, est-ce qu'on a un réservoir aussi important que ça, tu vois? Mais non, mais alors, sur le réservoir, sur les réservoirs, donc les gens nous bassinent et me bassinent, ça m'énerve. Il y a un trou dans le réservoir. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on en parlera? Le milieu de terrain là. Et puisque vous parliez il y a 20 ans, le milieu de terrain hier, Tchouaméni
et son coup de foulard. Ah, moi aussi j'ai vu ça. Oui. C'est vrai. Non, Te mais mettrais à l'entrée de la le coup foulard, surface. moi, À l'entrée de la surface. déjà, Ouais, c'est vrai. quand il doit frapper normalement, il n'y arrive pas. Et là, il tente un Alors coup de évite foulard de dans les faire un droits. coup de foulard. Si tu J'ai veux. remarqué ça aussi. Déjà, moi. C'est vrai que ça. c'est-à-dire que c'est- là, c'est l'image parfaite. C'est le symbole parfait du boulard. C'est pas faux. Non, ou de se C'est le permettre symbole ou de- parfait. Non, mais- ou de se c'est-à-dire permettre ou de qu'ils se sont permettre de faire même des pas gestes. capables- C'est peut-être Ne pas fais le pas boulard, courir. mais c'est prendre le match à la légère, quoi. Si Bah, tu veux. c'est Tu vois, moi, le je boulard. un ferais pas ça. mélange, c'est un Mais mélange boulard. arrêtez Et- de faire, arrêtez de rester au milieu de la rivière. C'est le boulard. Tu sais pas faire une passe. Quand tu frappes fort. Tu attrapes jamais le cadre et tu nous fais le coup du foulard. Fais ce que tu sais faire déjà. Oui, Et non, il y a mais 20 ans, on parlait là, Jérôme, en plaisantant. Il y a 20 ans. À 20 Le ans, j'étais milieu sur de le terrain. terrain. Il y a 20 ans, Merci, le milieu de Jean-Michel. terrain. Oh, Il y j'ai a envie de 20 ans. chialer. 20 ans, le milieu de terrain, Jérôme. Ouais. Vieira, Roten. Makelele, M'oublie pas. hein. Zidane. Roten. Ah oui. Pardon. Non, c'est mais vrai toi, que- t'étais Ouais, c'est vrai que j'avais du Emmanuel mal à me faire Petit. une place là-dedans. Vieira, Makelele, Zidane. Tu as vu hier Chouameni, Rabiot et Guendouzi. Mais tu es en division 1 de district. Oui, mais sauf que le réservoir est percé alors, comme on disait. Parce qu'il Mais il n'y a manque pas qui de réservoir. Ben voilà, on met qui Arrête. à leur place Je n'arrête pas de vous le dire qu'il n'y a Ben pas c'est de ça. Au réservoir. milieu de terrain, qui est-ce qu'on met à leur place alors Après, je suis désolé, Jean-Michel. Alors, bien sûr que Et il y a quand il des y a un blessé, interrogations. on rappelle N'Golo Kanté. Non, Et voilà, mais, exactement. mais, Oui, mais oui, vous mais attends, plaisantez. ça c'est un choix de sélectionneur. Mais après, Et tu on peux parle aussi. même tu de peux- Pogba pour revenir. Non, mais tu peux en découvrir d'autres. Dire Akliouche, il mérite dans le milieu de terrain de au moins montrer ce qu'il sait faire. Cherki, c'est le meilleur buteur de la Ligue Europa. C'est le meilleur buteur du championnat de France. C'est un joueur qui joue comme Guendouzi, si tu veux. On va en parler tout à l'heure de Guendouzi. Meilleur passeur. Dans un championnat où il est 5e, lui, en Italie, à la Lazio, et Cherki est 5e dans le championnat de France. Ah, je peux te dire qu'en termes de comparaison de clubs, ça se ressemble, Ouais, c'est la pas vraiment le même poste. Lazio et Lyon. Pourquoi tu ne l'essayes pas? Pourquoi Doué, qui a déjà joué dans le milieu de terrain, tu ne l'essayes pas? Pourquoi Tolisso, si tu veux, qui revient à bon niveau? Moi, je ne suis pas pour tout de suite reprendre Tolisso parce qu'il brille et tout. Mais il est tu revenu, sais, il est revenu à Jérôme, bon niveau. Comment tu On écoute m'expliques que Nicolas en Tolisso, 32. Jérôme, tu me chambrais. il est effacé par Adrien Rabiot? Moi, Adrien Rabiot, très bien, c'est un très bon joueur. Mais Adrien N'attaquez pas Rabiot le procès d'hier, avant le procès, le hein. Adrien Rabiot du Parc des Princes. Ah oui, non, c'est vrai, au Parc des Princes, c'est à cause des banderoles, des insultes. Il n'était pas bien. Hier, c'est à cause de quoi qu'il n'était pas bon, Adrien Rabiot? C'est parce qu'il n'avait pas encore digéré les insultes de dimanche soir, c'est ça? Donc en fait, je suis désolé, mais ces joueurs-là, Un petit ils ont citrate de bétaïne lui ferait du bien. Alors. ils ont Eh un ben, totem d'immunité, Alors. ces joueurs-là. Et avec Didier Deschamps, et c'est pour ça qu'on parle des Zinedine Zidane ou d'un autre, Allez, c'est sûr qu'on aura toujours ces joueurs-là. tiens, Nicolas a composé le 32-16 pour participer. Et puis au débat. attends, excuse-moi, mais Jean-Michel, en plus ton ami, parce que là on parle de Zinedine Zidane, mais même ton ami Jean-Michel, Rudy Garcia, qui a fait des débuts tonitruants avec la Belgique, franchement, il ferait peut-être mieux. Hein. Oui, enfin, hier ça s'est pas très bien passé, Ouais, tu as mais vu? alors- Il y a, oui, il y a eu alors- 12 minutes et il y a eu une panne d'électricité, Excusez-moi, il y a eu une panne alors, de excusez-moi, Ouais, mais d'initier. à la fin du match, il a dit moi, Voilà. l'essentiel c'est qu'on a gagné à la mi-temps. Exactement. Il a dit au moins on a gagné la première mi-temps. On a perdu 3-1, mais on a gagné la première mi-temps. Ah, il est S'ils sympa, n'avaient ton pas ami. marqué 3 buts, on Il aurait est gagné sympa 1-0. ton ami, franchement. Allez, il me fait Nicolas, rire. tiens, nous rejoint au 32-16 pour participer au débat. Salut Nico. Salut, Nicolas. Bonsoir à tous. Ça va Nico? Salut Nico. Bah ouais, bah ça va. Hein. On a Bon. tous eu le même match qu'hier soir. Hein. Avec Alex 2000, ça passait. Hein. Bon, écoute, est-ce que tu penses qu'avec Zinedine Zidane, ça aurait été mieux? Bah, j'espère que Zidane il a pas vu le match hier soir, hein, parce qu'il va pas venir à mon avis. Hein. Il Bah, viendra pas. Tu as C'est pas raison, c'est pas tu as possible. complètement raison. C'est pas possible. Hier, Quand même. le plus technique, le plus technique, c'était Digne, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Le mec, c'était le seul qui faisait. Tu le mets en 10, il fait mieux que Dembélé. Enfin, c'est fou en fait. Tout à l'heure, vous disiez que Tolisso, faudrait qu'il revienne. J'y pensais même pas, mais oui, en fait. Il y a personne. Il y a personne en équipe de France qui a le niveau. On dit on va essayer avec Cliouche.
Il pense peut-être même à l'Algérie maintenant. Il voit ça, il dit j'ai ma place, mais j'en Il veux est pas. avec les Quoi. espoirs à Cliouche. D'ailleurs, il joue ce soir. Ouais, il va jouer ce soir, il va mieux faire. De toute façon, s'il a enchaîné 2 passes d'affilée, c'est mieux. Donc, Après, tu as aussi des choix, Nicolas. Regarde, Camavinga a démarré sur le banc, alors que Camavinga est plutôt bon quand il joue avec le Real Madrid. Camavinga, c'est la même chose. Et Camavinga, il a démarré sur le banc avec le Real aussi. Il a été remplacé par Modric. Non, mais ça doit... Là où je suis d'accord avec toi, Benoît, bon. c'est un bon joueur. Il joue au Real Madrid. Du moins, il est plus remplaçant au Real que titulaire. Mais peu importe, il joue au Real Madrid et il a gagné la Ligue des Champions. Donc, il faut le respecter. Il a eu des sélections. Très souvent, moi, je ne vais pas te le cacher, très souvent, j'ai été déçu des prestations de Camavinga. Dernièrement, je trouve qu'il y avait un mieux. Et que là, dans la hiérarchie, donc, il est repassé derrière Rabiot. Donc systématiquement, Rabiot, lui, totem d'immunité. Mais Rabiot est même capitaine en équipe de France. Même, je sais pas, quand il est sur la photo, il est capitaine. Il fait partie des cadres de l'équipe de France. Oui, il fait partie des cadres. Donc en fait, il doit être content. Mais pour en venir au cas, parce que tu peux mettre Camavinga, mais je suis pas sûr que ça soit l'arrivée de Camavinga qui change, si tu veux, la façon de fonctionner. Tu as raison, Jérôme. Tu peux mettre Camavinga à la place de Rabiot, Rabiot à la place de Camavinga. Ce sera du pareil au même. C'est la même quoi le chose. problème alors? Mais on n'a plus de talent. Mais je t'ai cité le milieu de terrain il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on persiste avec Kolo Muani. Je veux bien. Je ne lui en veux pas à ce garçon. Il y a un garçon qui a été bon pendant les Jeux Olympiques et qui, tous les dimanches, en Angleterre, avec Crystal Palace, va au mastic et marque des buts. Et il joue au Bayern maintenant. Ah non, je parle de Mateta. Tu parles de Mateta, oui. D'accord. Ah, mais Quoi, Non, mais Mateta, il a été victime d'un gros choc à la tête et là, il se remet doucement. Ouais, mais de toute façon, il n'a pas eu de choc à la tête, il n'était pas là. Non, mais si à un moment ou un autre, tu peux insister, Kolo Muani, ça fait quand même 3 ans. Kolo Muani, c'est le meilleur joueur de la Juve, Jean-Michel. Il est en forme en ce moment. Kolo Muani, c'est le meilleur buteur de l'équipe de France sur l'année civile 2024. Non, mais arrête. Quand même, Kolo Muani, il a raison, Jean-Michel. Et voilà les datas et les statistiques. Avec ça, tu vas loin. Toi, tu vas finir à Toulouse, dans le staff. Mais Kolo Muani, Jean-Michel a raison. On parle de talent, de mecs qui doivent percuter. Moi, j'attends pas de Kolo Muani. Je cherche pas un buteur en équipe de France. Un buteur, tu as Dembélé et tu as Mbappé. Non, mais c'est vrai, la vérité. C'est que ces joueurs-là sont capables de marquer des buts. Ils le font tous les week-ends. Ils en mettent 30, 40 par saison. Et maintenant, Dembélé, il en met maintenant plus de 30 par saison. Donc, profite d'avoir ces deux joueurs-là pour mettre à côté d'eux des joueurs, comme l'a dit Jean-Michel, qui ont du talent dans les pieds. Parce que le talent dans les pieds, c'est pas juste contrôle-passe latéral. C'est de prendre des risques avec le ballon. C'est d'avoir une vision du jeu différente et bien au-dessus de la moyenne pour donner des bons ballons aux attaquants. Quels sont les joueurs que tu viens... Kolo Muani est capable? Non. Moi, je vais te dire que non. Guendouzi est capable? Non. Rabiot est capable? Non. Tchouaméni est capable? Non. Le seul qui est capable sur les débordements, il l'a montré, c'est avec son pied gauche, c'est Digne, de l'autre côté. D'accord? Koundé, il fait une très belle année, il a bien progressé. Mais bon, c'est pas un cas d'or pour filer des balles et on n'attend pas de ça. Donc je suis désolé, on est en manque de talent dans la créativité. Moi, j'attends d'avoir que Deschamps, il me sorte du chapeau un joueur capable de faire des passes décisives. Bon sang de bonsoir. Et le seul qui fait des passes décisives aujourd'hui en Ligue 1, qui est meilleur buteur, meilleur passeur, c'est Cherki. Après, tu as Akliouche. Pourquoi ces deux-là n'existent pas? Ça, c'est le choix du sélectionneur. Voilà. Donc tu prends des mecs qui font des saisons. Rabiot, magnifique Rabiot. La présence, la posture, il est grand, avec son pied gauche, où il joue toujours à 2 à l'heure, de toute façon, mais physiquement, c'est un roc. Rabiot, tout au long de sa carrière, c'est 4-5 passes D par saison. Il marque des buts, mais on n'a pas besoin d'avoir des milieux de terrain qui marquent des buts. On a les 2 meilleurs buteurs. Donc, mais Guendouzi, c'est combien de passes D? 4 ou 5 dans la saison, c'est la même chose. Eh bien, écoute, le résultat, on l'a vu hier.